Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Interbiof. Notre chaîne présente une nouvelle série intitulée Limites et branches infinies dans les problèmes de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des rappels et solutions de toutes les parties concernant les limites et leur interprétation géométrique d'un problème type bac rectifié, sciences expérimentales de l'année 2016, session de rattrapage, première partie. Dans cet exercice, on considère la fonction g définie par g de x égale 2 sur x moins 1 plus 2 ln de x. Dans la première question, on demande de calculer la limite de g de x quand x tend vers 0 plus et de donner une interprétation géométrique du résultat obtenu. On a g de x est égal 2 sur x moins 1 plus 2 ln de x. Ici, on veut calculer la limite de g de x quand x tend vers 0 plus. Si on essaye de calculer cette limite directement, on trouve limite de 2 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à plus infini, d'où limite de 2 sur x moins 1 quand x tend vers 0 plus est égal aussi à plus infini. D'autre part, limite de ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini, ce qui donne une forme indéterminée. Alors, pour enlever l'indétermination, on doit factoriser le tout par 1 sur x, d'où g de x devient 1 sur x facteur de 2 moins x plus 2x ln de x. Or, limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à plus infini, et limite de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0, et limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égal à 0, c'est une limite remarquable. Ce qui fait limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. On en déduit que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CG à droite de 0. Dans la deuxième question petit a, on nous demande de calculer la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. On a g de x est égal 2 sur x moins 1 plus 2 ln de x. Ici, on veut calculer la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. On a limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x est égal à 0 et limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x moins 1 plus 2 ln de x est égal à plus infini. Ce qui fait limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Dans la question petit b, on nous demande de calculer la limite de g de x sur x quand x tend vers plus l'infini. On a g de x égale 2 sur x moins 1 plus 2 ln de x, d'où g de x sur x égale 2 sur x carré moins 1 sur x plus 2 ln de x sur x. Ici, on veut calculer la limite de g de x sur x quand x tend vers plus l'infini. On a limite de 2 sur x carré quand x tend vers plus infini est égal à 0, et limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini est égal à 0, et limite de ln de x sur x quand x tend vers plus infini est égal à 0. C'est une limite remarquable. D'où limite quand x tend vers plus infini de 2 sur x carré moins 1 sur x plus 2 ln de x sur x est égal à 0, ce qui fait limite de g de x sur x quand x tend vers plus infini est égal à 0.
Dans la question petit c, on nous demande de déduire de ce qui précède la nature de la branche infinie de la courbe CG au voisinage de plus l'infini. D'après les deux questions précédentes, on a limite de g de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. D'autre part, limite de g de x sur x quand x tend vers plus infini est égal à 0. On en déduit que la courbe CG admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini.